le député Paul Jacobi est l'élu le plus en vue du dossier des gîtes. C'est pour sa fonction d'ancien président du Conseil général de la Haute-Corse que le parlementaire est poursuivi. Accusé de détournement de fonds publics dans une enquête portant sur des subventions supposées faussement attribuées pour la construction ou la rénovation de gîtes ruraux. Paul Jacobi aurait notamment signé un document permettant le versement de l'une de ces aides douteuses. Interrogé sur notre antenne il y a un mois, il continuait de se dire étranger à l'affaire. Je n'ai pas commis de crime ou de délit, je suis un honnête homme, il y a un dossier qui est vide au plan juridique et au plan des faits, et j'apporte les démonstrations contraires. Votre entourage vous aurait abusé? Je ne sais pas si mon entourage m'a abusé, en tout cas, il y a eu un certain nombre d'abus, c'est le moins qu'on puisse dire. Le dossier pèse lourd. Plus de 494 000 € de subventions auraient été utilisés pour des travaux personnels ou à des fins privées. Le pôle économique a conclu à une instruction clientéliste des demandes d'aide. 24 personnes sont renvoyées devant le tribunal correctionnel, 16 bénéficiaires, des proches des conseillers ou des maires appartenant à la majorité départementale, 5 fonctionnaires, 3 élus. Aux côtés de Paul Jacobi comparaissent 2 autres élus, Jacques Coste, maire de Moltifao, ancien conseiller départemental pour prise illégale d'intérêt. La compagne de son frère aurait touché 15 000 € d'aide sans faire de gîte. Pierre-Marie Mancini est poursuivi pour prise illégale d'intérêt et recel de détournement de fonds publics. Une subvention a été octroyée à son épouse pour un logement loué à l'année. Il plaide la bonne foi. L'organigramme, la chaîne administrative a été décortiquée par la justice. Tout en haut, le directeur général des services. Il supervise les directions, dont celle des interventions départementales, la DID, qui chapeaute le service instructeur des demandes d'aide. Les fonctionnaires qui s'occupent du dépôt, de l'instruction sur pièce et du contrôle sur place ont été mis en examen. Ils auraient participé au système en acceptant des dossiers incomplets. Thierry Gamba-Martigne, le DGS, se voit reprocher un détournement de fonds publics pour un rôle considéré actif dans l'attribution de certaines aides. Pour son avocat, le procès le blanchira. Il ne s'était jamais immiscé dans la gestion de ces dossiers qui relevaient de la direction des interventions départementales, et ce, en vertu d'une délégation qui avait été confiée à son directeur. Et Thierry Gamba-Martigne n'est jamais intervenu ni dans la remise de ces dossiers de demande de gîte, ni dans la réception des dossiers, ni dans l'instruction ou le suivi de ces dossiers, ni dans la participation à l'examen de ces demandes. Le directeur des interventions départementales s'appelait à l'époque Jean Letch. Il avait été auditionné sans être mis en examen. Jean Letch a été assassiné en 2014. Ses collègues l'appréciaient, ils affirment ne pas vouloir se défausser sur lui, mais ils le citent copieusement dans leurs auditions. L'affaire des gîtes, avant même d'être jugée, a ébranlé l'institution départementale de la Haute-Corse. Le département s'est porté partie civile. En même temps, il apporte son aide juridictionnelle à tous les agents poursuivis, jusqu'à son ancien président Paul Jacobi. Celui-ci encourt théoriquement 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende.